Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à l'édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Une émission que nous ouvrons dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, avec cet incendie qui a ravagé une bonne partie des installations d'un supermarché dans la capitale aux 7 collines. L'incendie a justement également fait parler. Retour sur cet incendie dans ce reportage que signe Jean-Oscar Libok et Mohamed Soumbadou. C'est aux environs de 10 heures que les flammes ont envahi le dernier niveau de l'immeuble de Troyes qui abrite le magasin Niki au marché de Fundi, c'est à Yaoundé. Les flammes d'une ampleur très importante n'ont pas laissé les commerçants voisins sans paniquer. Quelques-uns voient encore le film se défiler dans leur esprit. Les avocats là, papa, j'ai seulement compris un grand bruit, puis après, c'était les flammes. C'était un très grand feu même. Un très grand feu, très violent. Les gens sont sortis, on a fui dans tout le marché. Donc on a en train d'installer le matin. Il y a seulement un coup de bruit qui a fait boum en haut. Quand on est tourné à Niki, on voit le feu. Donc on ne savait pas quand le feu là sort d'où. Donc tout le monde a essayé de courir. Il y avait un camion de Brazzaville qui livrait les jus là. Donc les enfants ont ramassé tous les jus et partis. Donc quand le chapeau pompier est venu, maintenant on voit la sécurité. Tout le monde a commencé à fuir. Donc voilà maintenant qui a essayé d'éteindre le feu. Les sapeurs-pompiers qui ont réagi à temps ont réussi à maîtriser le feu. Après la réaction prennent des responsables du magasin et des riverains. Et très rapidement, le premier véhicule a été déployé, puis rapidement un second engin et un troisième pour le renfort en personnel. À l'heure où nous nous trouvons, le feu est circonscrit. Et pour cela, les soldats du feu continuent à lancer un appel à la population de les solliciter à temps pour une efficacité certaine. L'occasion nous est donnée peut-être de sensibiliser encore cette population qui parfois nous empêche d'arriver à temps dans nos interventions. Que cette population doit comprendre que les sapeurs-pompiers sont mis à leur disposition et que nous sommes là pour eux. Et qu'à chaque fois que nous faisons usage de nos signaux lumineux et sonores, qu'ils doivent nous céder le passage. Et surtout éviter de nous appeler, de nous soumettre aux appels fantaisistes sur nos lignes d'urgence. Pour l'instant, les dégâts matériels sont assez importants, mais difficiles d'évaluer avec exactitude des pertes. Et puis, mouvement d'humeur observé dans un tribunal, notamment le tribunal de première instance de la Boninjo. Le Conseil de l'ordre monte au créneau à l'issue d'une session extraordinaire tenue dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Les membres de ce conseil condamnent avec la dernière énergie les violences policières sur les avocats dans la capitale économique du Cameroun. Douala. Reportage. Réunis en session extraordinaire sur ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui brutalité policière perpétrée le 10 novembre dernier sur des avocats dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun condamne fermement l'intrusion inadmissible et intolérable des forces de l'ordre, des forces de police en tenue de combat dans le sanctuaire que représente une salle d'audience dans un palais de justice, ainsi que les violences et traitements inhumains et dégradants perpétrés sur des avocats se trouvant dans cette salle au moyen d'armes de toutes sortes. Dans la résolution numéro 006/2020 du 13 novembre 2020, le Conseil de l'ordre exige contre les auteurs intellectuels et opérationnels préalablement identifiés de ces actes barbares des sanctions exemplaires sans préjudice de poursuites judiciaires que le barreau se réserve d'engager contre ceux-ci. Par ailleurs, le Conseil de l'ordre décide de l'ouverture d'une enquête déontologique contre les avocats poursuivis à la diligence d'un conseiller rapporteur sur les faits objets des poursuites en cours contre eux dans le strict respect des principes du contradictoire et de la présomption d'innocence. Par ailleurs, le Conseil de l'ordre mandate Madame le bâtonnier, par intérim, face à ce cas sans précédent, à l'effet de veiller au dénouement serein du procès en cours d'une part et d'autre part, de consulter les anciens, les associations professionnelles du barreau et d'autres représentants du corps judiciaire et d'en dresser un rapport circonstancié à examiner à l'occasion de la prochaine session du Conseil de l'ordre aux fins de décisions appropriées. Dans la même résolution, le Conseil de l'ordre fixe à la date du 1er décembre 2020 la prochaine session du dit Conseil.
Il convient tout de même de rappeler que cette sortie du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun fait suite à l'incident survenu le mardi 10 novembre 2020 par devant le tribunal de première instance de la Bounandjo où une escouade des éléments du groupement mobile d'intervention GMI lourdement armés et des gendarmes ont fait une irruption intempestive dans la salle d'audience où se trouvaient encore des avocats en robe et ont entrepris de brutaliser ces derniers à grand renfort de matraques et de bombes lacrymogènes entraînant des blessures diverses sur plusieurs d'entre eux au motif plus tard entendu que ces avocats se seraient opposés au retour à la prison de Neubel des prévenus et même avocats au barreau du Cameroun poursuivis pour des faits présumés de complicité d'outrage à magistrat et d'escroquerie. Présent à ce mouvement d'humeur des populations du canton Yassoko, nous sommes là dans la commune de Déa, premier département de la Sénégal-Maritime, région du littoral. Ces populations expriment leur ras-le-bol en bloquant la circulation sur l'unique voie de communication reliant les différents villages. Le sous-préfet et le maire de Déa premier sont descendus sur le terrain pour tenter de ramener le calme, mais les populations sont formelles. Les camions qui sont sortis n'entreront plus dans leur localité si la voie de communication n'est pas arrangée, réhabilitée telle qu'elle le veut, mais dans le strict respect du cahier de charge prescrit à l'entreprise ou aux différentes entreprises en charge de l'exploitation forestière dans la localité. Reportage. Les populations du canton Yassoukou à Déa premier dans la Sénégal-Maritime sont en colère 14 jours après les inondations dues à une forte pluviométrie et qui ont contraint les eaux du fleuve Nyon à quitter leur lit et à cause des dommages graves dans les habitations et les plantations de ces populations qui expriment ici leur ras-le-bol. Nous sommes dans un village